j'avais 9 ans, nous avons quitté Paris pour aller habiter à la campagne. Mes parents en étaient absolument ravis. Moi, par contre, ça ne m'enchantait guère. Dès le début, mon angoisse concernant le déménagement s'est manifestée de différentes façons. Antoine, tu as encore fait pipi au lit. Allez, donne-moi ça. Mais même la plus embarrassante de mes réactions ne semblait pas affecter l'amour de mes parents pour la vie à la campagne. Si quelque chose devait hâter notre retour vers la capitale, de quelque manière que ce soit, il allait vraiment falloir que ce soit moi qui prenne les choses en main. Antoine! Merde! Mon plan allait devoir attendre. Je me promenais un jour en envisageant de fuir à Paris, quand soudain ça m'est tombé dessus. C'est comme si les cieux s'étaient ouverts et m'avaient fait cadeau de ce petit livre. Les pages du livre contenaient le journal de la scandaleuse Madame de Lecoeur. Il s'agissait d'une découverte incroyable. Cela parlait de haute trahison et de débauche, de sa liaison orageuse avec le boulanger, M. Michel, et de sa liaison encore plus passionnée avec le mécanicien, M. Martini. Paris pouvait bien attendre, parce qu'avec ses atouts en poche, il ne me restait qu'une chose à faire. Au revoir. Tu comptes payer pour ça? Tu vas te faire foutre, gros tas. Cet imbécile croyait qu'il me tenait, mais j'allais lui montrer qui était le plus fort. Monsieur Michel posant fermement ses grosses mains sur mes épaules et commençant à me susurrer des sentiments amoureux à l'oreille. Puis il me prit dans ses bras et me fit l'amour comme personne avant lui. François, de quoi est-ce que le gamin parle? Ah, il ne sait pas ce qu'il raconte, je t'occupe pas de ça. Après avoir soutiré tout ce que j'avais pu de cet idiot de Michel, j'allais m'occuper de Martine. Si cela provenait de son tempérament italien fougueux ou d'autre chose. Mais lorsqu'il me faisait l'amour... Mais qu'est-ce que... Cependant, M. Martinet avait une habitude étrange lors de nos entrevues. Oh, le gosse, il dit tout, n'importe quoi. Ok, mon garçon, file. Chaque fois qu'on faisait l'amour, il se déguisait en cowboy américain et me frappait au retour. Mensonge, tu vas tous les mensonges! En fait, Michel et Martini n'étaient que les premiers de la liste. Le livre de Madame de Lecoeur était rempli de noms des notables de la ville et j'allais tous les faire payer. Cependant, au milieu de toutes mes intrigues, j'ai commis une erreur fatale. Je me suis frotté à un homme d'église assez âgé, mais encore vif d'esprit, dans l'espoir de lui soutirer un quelconque trésor ecclésiastique. Malheureusement, je me suis confronté au mauvais curé, et je pouvais faire une croix sur les faits désormais habituels. En voyant la réaction du prêtre, plusieurs clients de Madame de Lecoeur que j'avais déjà fait chanter se sont décidés à me faire rendre la monnaie de ma pièce. Mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire, et je les ai tous facilement semés. Enfin, presque tous. Au début, j'étais content de m'être échappé des amants fous furieux, mais je me suis vite mis à craindre cette brute, encore plus que la foule. Et je commençais à me demander ce qu'il me voulait. Joli travail, Claude. Voilà enfin cette rencontre tant attendue. Est-ce que tu sais qui je suis? Alors tu sais que tu m'as causé pas mal de problèmes ces derniers temps, non?
À ton avis, qu'est-ce que je devrais faire? Je pourrais te livrer à mes clients. Mais j'aime ton style. Alors je pense que je vais te garder sous la main pour aller faire mes courses. Qu'est-ce que t'en penses? Et si je ne veux pas? Claude se chargera de te convaincre. Et d'ailleurs, j'ai sous la main quelques informations dont je suis sûre que tu préférais qu'elles soient gardées secrètes. Quelles informations? Je sais tout concernant tes manies de faire pipi au lit. Cela a marqué le début d'une grande amitié.